L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Pas dans le grand fleuve. Un pot bleu. Où est-il? Jamais un pot bleu n'abandonne sa proie. L'un de nous deux va rejoindre le territoire des ombres. Et ce ne sera pas Rahan. Non, c'est impossible. Un Gorak marin. Rahan n'y comprend rien. Pourtant, les Goraks ne marchent pas sur l'eau.
chasseurs sont enfin partis. Ils croient Rahan mort. Merci, Grao, d'avoir appris à Rahan que... Il vaut mieux. Il vaut mieux. Parfois, lorsque la partie est trop inégale, il est préférable de ruser plutôt que de combattre. Tous nos chasseurs gisaient déjà à terre, tués ou blessés. Que faire? Grao ne pourrait résister à tous ces deux dents qui chargeaient. Alors? Alors Grao décida de faire semblant. Si les deux dents le croyaient mort, peut-être ne s'acharnerait-il pas sur lui. Grao savait que les deux dents ne se nourrissaient pas de la chair de ceux qui marchent debout. Pourquoi montent-ils leur bateau sur la falaise? Bam sait que tous les étrangers sont dangereux pour notre clan. Là, mon cheveu de feu, venez peut-être en ami. Il a supporté la colère du grand fleuve. Il nous aurait appris à ramper sur l'eau. Silence! Nous n'avons rien à apprendre d'un inconnu. Qui sait? D'ailleurs, il est mort. Alors n'en parlons plus. Que le grand fleuve, en se retirant, emporte son cadavre. Rahan vous ramène vos lances pour que le grand fleuve ne les emporte pas avec son corps. Frère, Rahan ne cherche pas la vengeance. Il ne tue pas ceux qui marchent debout. Bam, lui, brisera ton crâne. Rahan ne tue pas ceux qui marchent debout. Mais il sait les empêcher de nuire. Délivrez-le, frère. Il aura compris. Tu es généreux. Tu aurais plu à Kada le Brave. Où est-il? C'était notre chef. Il a voulu percer le secret du Gorak de pierre. Il était parti avec 3 braves. Mais la colère du grand fleuve était trop forte. Elle a jeté nos frères dans les entrailles du Gorak. Et ils ne sont pas revenus? Le soleil s'est levé autant de fois que les mains de 2 pêcheurs depuis ce jour maudit. Entends-tu? On dit que ce sont les plaintes de nos frères qui implorent le grand fleuve de les laisser retourner au village. La gueule du Gorak n'est sans doute qu'une grotte, où Kada et ses pêcheurs sont restés prisonniers. Les morts ne gémissent pas. Venez. Seuls Rahan et Meta avaient osé s'approcher suffisamment pour observer le fleuve sans fin, s'engouffrer chaque fois plus fort, comme dans un gosier à la soif infinie. Ils ne savent pas ramper sur l'eau. Et 2 fois par jour, le grand fleuve noie la gueule du Gorak. Ah! Ils sont vivants, Meta. Rahan ne sait pas comment ni pourquoi, mais ils sont vivants. Ceux qui marchent debout naissent sans poils ni plumes pour les protéger du vent ou de la pluie, n'est-ce pas? C'est vrai, Rahan, mais... Les pêcheurs de ton village se sont certainement déjà perdus sur le grand fleuve. C'est arrivé.
Combien de fois de doigts des deux mains sont-ils restés sans boire ni manger? Au moins 2 fois. Tu vois? Eh bien, on peut croire un homme mort depuis plus de saisons de feuilles vertes que 2 fois les doigts des deux mains. Écoute ce que Rahan va te raconter. Il l'a vu. Meta doit le croire. Rahan avait déjà affronté bien des dangers, mais cette fois, il croyait bien être arrivé au bord du territoire des ombres. Un îlot se dressait, impossible à éviter. Rahan n'avait pas rejoint le territoire des ombres, mais il ne pourrait jamais reconstruire son radeau. Qui es-tu? Kagou. J'étais fort et jeune comme toi lorsque mon radeau s'est fracassé sur cet îlot maudit. Il y a si longtemps? Viens, viens. Quand l'air redevient froid et que le fleuve charrie à nouveau les feuilles mortes, Kagou trace un nouveau signe. Et il y avait autant de traits que 2 fois les doigts des deux mains. Écoute. On n'entend plus les plaintes. Ils ont dû s'endormir. Et Baham dit que le Gorak a dévoré Kada pour désigner un nouveau chef. Nouveau chef qui s'appelle Baham. Oui. Nouveau chef qui vous trompe, Meta. Rahan le prouvera. Prends garde au mauvais esprit, Rahan. Il n'y a pas de mauvais esprit, et cette liane est solide. Le Gorak va te dévorer. Un vrai lac. Rahan reconnaît ces cris. Ils viennent du fond de la grotte. Rahan était sûr de vous trouver en vie. Il est venu vous chercher pour vous aider à retourner dans votre village. Le fleuve sans fin va remonter, cheveux de feu. Mais toi, tu ne remonteras jamais. Je suis Kada, et voici mes compagnons, Tana et Daïra. Aïda, un autre brave, a été englouti par le grand fleuve. Juste avant que nous soyons avalés par le Gorak. Mais comment avez-vous pu survivre? Nous avons... Oh! Remontons, sinon l'eau va nous rattraper. Vous, mettez-vous à l'abri au lieu de geindre. Pourquoi vous lamentez puisque Rahan va nous les ramener tous sains et saufs? Ah oui. Alors dis-nous, Meta, pourquoi on ne les entend plus? Crois-tu que Cheveux de Feu soit un dieu pour ramener les marins du territoire des ombres? Rahan a traversé beaucoup de territoires et de chemins d'eau. Il sait. Quoi donc? Qu'on peut disparaître sans être mort et survivre autant de saisons de feuilles vertes que... Que quoi? Les doigts des deux mains. Il ne nous faudra pas autant de temps pour comprendre que nul ne peut défier le Gorak de pierre. Ah, mais notre chef, il sait.
Méta est jeune. Il a cru à l'étranger. Cheveux de Feu ne connaît pas le Gorak de pierre et le Gorak l'a avalé, comme les autres. Voilà comment nous avons survécu, Raon. Mais la faim devait vous torturer. Des poissons restent prisonniers des rochers, comme nous. Non. Ce qui nous torturait surtout, c'était la nuit. Oui, la nuit. Lorsqu'il fallait résister au sommeil pour ne pas se laisser emporter par les vagues. Et puis l'angoisse que le grand fleuve monte plus haut que d'habitude. Nous allons passer de l'autre côté. Mais nous ne savons pas ramper sur l'eau. Ne bouge pas, frère. Laisse aller ton corps. Ne bouge pas, n'aie pas peur. Voilà, nous sommes arrivés. Alors, lequel des deux? N'ayez pas peur! Ne bouge pas! Ne bouge pas, frère! Mais qui es-tu vraiment, Raon? Un homme ou l'esprit du bien? Raon n'est qu'un chasseur qui n'abandonne jamais ceux qui marchent debout. Raon reconnaît là le travail de Baham, le nouveau chef de votre clan. Le nouveau chef? Baham? Oui, un seul homme du clan pouvait souhaiter notre mort. C'est lui. Mais s'il s'imagine que nous allons rester prisonniers du Gorak de pierre, il se trompe. Raon va revenir avec un bateau. Vous n'aurez qu'à vous laisser glisser. Raon avait attaché la liane à un rocher, puis il avait plongé et ramené une barque sous le Gorak de pierre. Kada et les siens n'avaient eu qu'à se laisser glisser. Un seul homme ne partageait pas la joie du clan. Si Kada et ses braves étaient sortis du Gorak, cela voulait dire qu'il ne serait plus jamais un chef. Baham, où voulais-tu fuir? Notre chef est vivant. Réjouis-toi, Baham. Avance, Baham. Tu as tranché la liane avec laquelle nous devions remonter. C'est faux. Tu accuses sans preuve. Et ça, est-ce le vent qui a coupé la liane ainsi? Ou bien ton coutelas de silex? Vengeance! Le sort de Baham est entre tes mains, tu peux décider de sa mort. Non, Méta. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout. Raon souhaite que Baham connaisse les mêmes tourments pendant 20 jours et 20 nuits. Non, non, pas ça. Baham préfère la mort. Raon a raison. Ce serait une punition beaucoup trop douce. À toi de goûter aux joies de la peur, de la faim et du noir. À nous de décider si tes plaintes viennent d'un mort ou d'un vivant. Tu pourras flotter sur le lac avec ce tronc. Trace des traits sur la roche, Baham. Cela t'aidera à compter les jours.
Bon, regardez. L'intérieur du Gorak géant est une vaste grotte. Quand le fleuve est au plus haut, il ne dépasse pas ce rocher. C'est là que vous étiez réfugié? Mais lorsque les eaux baissent, ce creux reste rempli d'eau. Sans savoir ramper sur l'eau, il est impossible de traverser. Voilà tout le secret des entrailles du Gorak. Est-il nécessaire d'y ajouter des esprits mauvais? Non. Ah, c'était une fable. On n'aurait jamais dû croire Baham. C'est l'heure. En route. Et c'était Baham qui, à présent, donnait aux pêcheurs le signal du départ. Baham, toujours, qui indiquait aux femmes que les hommes allaient bientôt rentrer. Allez, Agama, dépêche-toi. Ouf! Sans ce brave Baham, j'allais manquer le retour de la pêche. Le grand fleuve remonte. Combien amèrement Baham se reprochait de ne pas savoir ramper sur l'eau. Baham, lui, l'ancien chef, se prenait à envier le garçon à qui Raon apprenait à ramper sur l'eau. Non, le grand fleuve va entraîner Bachou vers les entrailles du Gorak. Ne bouge plus. Fixe le ciel. Obéis, Bachou, et le fleuve te portera. Raon te le jure. Bravo. Continue maintenant. Tu n'as plus besoin de Raon. Qui veut essayer? Alors, c'est Raon qui choisit. À toi, Kada. Raon doit obéir à son coutelas. Mais il n'a plus de radeau. Choisis, frère. Personne ne serait plus prisonnier de la gueule du Gorak, car tous sauraient bientôt ramper sur l'eau, même Baham. Ensemble, ils avaient obligé le grand fleuve à livrer l'un de ses secrets et Raon s'en allait, fier d'appartenir à la grande horde de ceux qui marchent debout. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon, seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant, Raon, tu chantes la préhistoire.